n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous prions un Dieu disponible, un Dieu disponible. Même quand tu le sens loin de toi, il est disponible. Même quand tu ne sens pas sa présence, il est disponible. Même quand tu lis la Bible et tu ne la comprends pas, il est disponible. Continue à la lire, tu finiras par la comprendre. Et lorsque tu commences à prier et tu ne sens pas la présence, ne pense pas qu'il n'est pas disponible. Il veut que tu ailles en profondeur. Il veut t'attirer encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Lorsqu'on apprend à quelqu'un à nager, on commence avec lui là où il n'y a pas de profondeur. Et progressivement, le maître nageur l'attire jusque dans les profondeurs. Et tout d'un coup, il nage. Il en est de même. Pour vous qui, quand vous priez, vous ne sentez pas que vous plongez dans la présence. C'est parce que Dieu veut que vous puissiez aller encore plus loin. Et il veut que tu arrêtes tes prières de 5 minutes et de 10 minutes. C'est pourquoi il t'attire encore plus loin. Et un jour, tu fais 3 heures et tu es étonné. J'ai pu le faire. Jusqu'à ce que la montre ne va plus compter. La montre ne comptera plus quand tu prieras. Au contraire, ça va devenir une persécution. Cette montre me persécute dans ma prière. Des fois, j'ai envie de la jeter. Des fois, j'ai envie d'arrêter le temps pour avoir plus de temps dans la prière. Mais hier, je la regardais tout le temps. 30 minutes, c'était vraiment beaucoup pour moi. Et puis 1 heure, c'était beaucoup. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'il n'y ait plus le temps afin que je puisse prier autant que je veux. Mais tu peux atteindre ce niveau-là. Et je prie que tu atteignes ce niveau-là. Ce niveau où tu plonges dans la prière et tu oublies le temps. Tu plonges dans la prière et tu oublies tous tes problèmes. Tu plonges dans la prière, tu oublies le monde qui t'entoure. Tu plonges dans la prière et il n'y a plus rien qui compte. Tu plonges dans la prière et tu n'aimerais plus en sortir. Et tu en sors malgré toi. Tu en sors malgré toi. Comme si tu étais avec un ami. Et même pas comme si. Tu es avec un ami que tu aimes beaucoup et tout d'un coup c'est l'heure où il doit partir. Et vraiment tu te sens pas bien. C'est ce que Dieu veut que tu atteignes. Que la prière ne soit plus une corvée pour toi. Que ça devienne un plaisir pour toi. Que tu recherches chaque instant des moments pour te retirer et lui parler. Alléluia. Qu'est-ce que la soif et la faim de Dieu? C'est un désir ardent face à Dieu. Lorsqu'il y a la soif, il y a l'ardeur. L'ardeur. C'est un désir profond. Un désir profond. Comme Jacob qui dit à Dieu, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. C'était ardent. C'était ardent. Quand il y a la soif, tout devient ardent. On prie ardemment. On adore ardemment. On loue ardemment. Il y a tout ton être dans ta prière et dans ton adoration. Tu n'es pas là seulement avec ta tête. Tout en toi est dedans. Et des fois, frères et sœurs, tu n'entres pas dans les profondeurs de Dieu. C'est parce que Dieu remarque que ce n'est pas ardent. Et toi-même, tu sais, une prière qui ne te touche pas ne peut pas toucher Dieu. Une adoration qui ne te touche pas ne peut pas toucher Dieu. Si toi-même, quand tu t'approches de lui, toi-même tu sens que ce n'est pas profond, tu penses que Dieu dira que c'est profond. Tu pries et tu penses à tout. Tu pries et tu n'es pas là. Tu pries et tu es distrait. Tu pries et tu téléphones. Tu pries et tu regardes la télé. Non, c'est pas ardent. Quand on a soif, on est concentré. Et d'ailleurs même face à l'eau physique. Je remarque que lorsque je n'ai pas très soif, je peux boire en regardant à gauche et à droite. Mais quand j'ai très très soif, je suis totalement concentré sur ma bouteille. Et quand tu n'es pas concentré, elle peut passer par les narines, elle te fait très très mal. Et quand tu n'es pas concentré dans la prière, au lieu que la prière te bénisse, elle te crée des problèmes.
Quand on prie avec ardeur, quand on a soif, on prie avec ardeur. Et des fois même, ce ne sont pas des mots qui sortent, ce sont des soupirs. Ce sont des soupirs, des soupirs. Oh Dieu! Mais ça vient du fond de toi. La soif et la faim de Dieu sont un signe d'insatisfaction spirituelle. D'insatisfaction spirituelle. Vous avez devant vous un homme insatisfait. Des fois, je dis à Dieu, donne-moi un autre cœur. J'aimerais être très heureux. Je suis un homme que Dieu a béni. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais ça ne me dit rien du tout. Des fois, je fais l'effort d'être heureux avec ça. Mais ça ne me fait rien du tout. La seule chose qui comble mon cœur, c'est quand je m'agenouille, je ferme mes yeux, je sens sa présence, je me sens comme un enfant. Même pas la foule, même pas la croissance de l'église, ça ne me donne pas un grand bonheur. Mais c'est quand je suis devant lui que je sens la paix que j'ai toujours recherchée entrer en moi. Es-tu satisfait ou es-tu insatisfait? La vie que tu as, est-ce que c'est ta vraie vie? Ta dimension spirituelle, est-ce que c'est ta vraie dimension? Dans les visions que Dieu te montre, est-ce que tu es cet homme que tu es là? Les prophéties qui t'ont été données, est-ce qu'elles se sont accomplies? Au-dedans de toi, es-tu heureux? As-tu la paix? As-tu une satisfaction spirituelle? Ou tu peux dire, je suis devenu l'homme que je devais devenir. Je suis très loin d'être l'homme que je dois devenir. Quand je lis les prophéties qui m'ont été données au début de mon ministère, et c'est que je suis encore très loin. Et chaque fois que je me tiens devant lui, je veux plus. Je veux plus de Dieu. Je veux plus de Dieu. Je veux plus. Je veux plus. C'est pourquoi les assoiffés oublient très vite les victoires du passé et se concentrent sur les conquêtes présentes et futures. Je me souviens quand je ne parlais pas en langue, j'ai dérangé Dieu tous les jours. Je dois parler en langue. 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 J'étais insatisfait. Je dois parler. Je dois parler. Je dois parler. Et vous savez comment j'ai parlé en langue? En cours de route. En train de causer avec un ami. On parlait de la parole de Dieu. Il a dit une chose. J'ai dit une autre chose. Et puis tout d'un coup, quand il a parlé, j'ai eu une joie. Je voulais dire alléluia. Et puis j'ai dit non. On ne parle pas en langue en cours de route. Est-ce que ça c'est de Dieu? Et on est allé dans une retraite de 2 ou 3 jours à sec. Et le modérateur a dit, le Saint-Esprit est là. Et tout d'un coup, j'ai commencé à parler en langue. Je ne savais plus parler le lingala, ni parler swahili, ni parler français. Ma langue ne parlait que la langue des anges. Un désir ardent. Un désir ardent. Une insatisfaction. Où tu lis la Bible, tu regardes ta vie, un grand écart. Tu regardes la vie de Paul, de Pierre, de Matthieu. Tu regardes ta vie, un grand écart. Tu regardes Jésus et tu te regardes, un grand écart. Alors qu'il est écrit, tel il est, tel nous sommes. Il y a beaucoup de provocations dans la Bible. Des versets comme Élie était un homme de la même nature que nous est une provocation. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est une provocation. Quand tu regardes ta vie, elle est naturelle, comme un païen. Ça te fait quoi? Quand tu vois un péché te dominer, ça te fait quoi? T'arrives pas à arrêter, ça te fait quoi? La chair te domine, les démons te dominent, le monde te domine, ça te fait quoi? Ça doit te mettre en colère.
La soif est une colère spirituelle. C'est une colère spirituelle. C'est cette colère qui t'amène dans des retraites. C'est elle qui t'amène à crier sur des montagnes. C'est elle qui t'amène à aller à H24. C'est elle qui t'amène à quitter ton lit, à t'enfermer dans une pièce jusqu'au matin. Si tu n'as pas ça, tu vas commencer à dormir calmement. Je fréquentais quelqu'un, il passait par des moments difficiles. Mais je voyais comment il dormait et comment il priait. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Moi, si j'avais tes problèmes et j'avais ta vie, je ne lâcherai jamais Dieu. J'allais tenir Dieu à un niveau. Et il m'a regardé, il a ri. Il n'a jamais réagi face à sa vie. Et Satan a tout détruit dans sa vie. Mais une fois, je suis allé à Lubumbashi. Je suis allé habiter avec un homme. Cet homme a bouleversé ma vie de prière. Je dormais, il priait. Je me réveille, je prie avec lui. Je dors, il prie. Je ne sais pas quand est-ce que cet homme priait. Plutôt quand est-ce qu'il dormait. Je ne sais pas. Je le voyais tout le temps à genoux. Et il était passé par des moments difficiles. Et Dieu a ressuscité son ministère. Il n'avait même pas besoin de m'enseigner sur la soif de Dieu, ni sur la faim de Dieu. La manière dont je le voyais seulement prier. J'ai dit non, non, non. Cet homme ne joue pas avec Dieu. Je connais un homme qui, quand il devait prier, il avait la révélation qu'il devait lever les mains. Et quand il priait, ses mains se fatiguaient. Vous savez ce qu'il faisait? Il accrochait des fils et il mettait ses mains pour rester comme ça. Un homme que je connais personnellement. Frère, quand tu joues avec Dieu, il y a des gens qui ne jouent pas. Quand tu te promènes à gauche et à droite et tu regardes des films et des films, il y a des gens qui cherchent Dieu. Mais des fois, tu as plus de problèmes qu'eux. Tu as plus de besoins qu'eux. Tu as plus de défis qu'eux. Mais ta manière de chercher Dieu révèle que tu es satisfait. Qui d'entre vous peut ajouter de l'eau dans une bouteille pleine? Qui, quand tu te tiens devant Dieu, il voit que tu es plein. Tu es plein, tu es satisfait. Tu es content de ta petite onction, de ta petite connaissance, de ta petite richesse, de ta petite dimension. Et Dieu voit, il ne sait pas t'ajouter.